Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission quotidienne, c'est le 18h de Télé Nantes avec une fois de plus un programme éclectique. Dans un instant, rencontre avec le personnage central d'une page historique de Nantes. Cette page historique, c'est la prise d'otage du palais de justice. C'était il y a 30 ans, le 19 décembre 85. Nous rencontrerons Georges Courtois, un des auteurs de cette prise d'otage, qui publie un livre souvenir, ça s'appelle Aux marches du palais. Et puis ensuite, et là il n'y aura aucune transition possible, je le crains, nous prendrons la direction du marché de Noël. Regardez, Anne-Lise Thomine nous y attend déjà. Elle est accompagnée de Denis Vanier. Alors, c'est un peu plus vieux, ce marché de Noël, mais c'est toujours aussi chaleureux. C'est ce que va nous démontrer Anne-Lise dans quelques instants. Voilà le programme du 18h de Télé Nantes. C'est parti. Et on commence donc par une histoire que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. C'était le 19 décembre 85, la prise d'otage du palais de justice de Nantes. Toute une cour d'assises, les magistrats, les avocats, les jurés, le public et même les journalistes sont donc retenus par 3 hommes, dont Georges Courtois. C'est lui que l'on voit sur cette photo assez connue. Voilà, il est là, il a la cigarette au bec. Il est attaché au président de la cour d'assises par des menottes. Il a des pistolets dans la main. Bref, la prise d'otage se passe pendant son procès et celui de ses co-accusés. Ils étaient jugés pour un braquage commis à Sucé-sur-Erdre. Eh bien oui, parce que Georges Courtois est un gangster, un voyou, un bandit, un braqueur. Il ne s'en cache pas. La prise d'otage est spectaculaire. Elle dure plus de 24 heures. Et les personnages et les auteurs de la prise d'otage sont interpellés par le RAID le lendemain, alors qu'ils veulent s'enfuir par l'aéroport de Nantes-Atlantique. Et pour cette prise d'otage, eh bien, Georges Courtois est condamné à 20 ans de prison. Alors, bien sûr, l'événement à l'époque fait la une des médias nationaux, vous l'imaginez bien, d'autant que Courtois, pendant la prise d'otage, s'est livré à un discours, un véritable réquisitoire pour dénoncer les conditions de détention. Bref. Aujourd'hui, Georges Courtois vit à Nantes, il a 68 ans, il en a passé 34 dans les prisons, oui, parce qu'il a replongé dès sa première remise en liberté. Et pour raconter tout ce parcours, tous ses souvenirs, il publie un livre, ça s'appelle « Aux marches du palais ». On en voit la couverture et à l'occasion de cette publication, eh bien, nous avons rencontré Georges Courtois qui parle volontiers de lui et de son histoire. C'est Denis Vanier qui l'a rencontré pour nous. Il n'y a pas de son métier, hein. Attends, j'aurais pu être couvreur ou je serais tombé du toit, hein. Ou, je sais pas moi, pompier, je serais mort dans un incendie. Bandit ou voleur ou gangster, c'est un métier comme un autre, hein. Donc il y a des aléas, évidemment, et des inconvénients. Mais bon, il faut faire avec, hein. Moi, je voulais être prof de français, on me l'a interdit, hein. J'ai reçu une lettre du ministère de l'Éducation nationale avec une photocopie de mon casier judiciaire, quoi. Et qui m'ont expliqué que non, c'est pas possible, hein, que j'étais inéligible à toute forme d'enseignement, dans quelque truc que ce soit, quoi. Vous pensez que si ils avaient accepté, ça vous aurait changé? Moi, je voulais passer un CAPES, hein. Donc, et ils m'ont dit que non, je pouvais pas, hein. Et donc, j'ai repris mes activités criminelles quand je suis sorti. Voilà. Et c'est simple, hein. Faut bien vivre, hein. La prison, elle est destructrice pour les gens. Bon, évidemment, moi, j'ai des séquelles, hein, comme tout le monde, mais la prison, elle détruit les gens, quoi. C'est-à-dire, ils sortent effectivement pire qu'ils sont rentrés, quoi. Le mec, il va dans un centre d'apprentissage pour être maçon. Et ben, quand il sort, il est maçon, hein, normalement. Et quand il va dans un centre, dans les prisons, eh ben il sort, il est gangster, quand il est bandit. On fabrique pas des anges là-dedans, hein. Au contraire. Je me casse un bras, je vais à l'hôpital. Qu'est-ce qu'on fait à l'hôpital? On me répare mon bras. En prison, tu rentres avec le bras cassé, tu sors, t'as les deux de cassés, hein. Personne ne te répare quoi que ce soit, hein. Ce sont des antichambres des cours d'assises et des tribunaux, quoi. C'est là qu'on prépare les futurs clients. On a eu bonne presse quand même, socialement parlant, sans qu'on sache trop pourquoi.
Et surtout, je pense, qui a marqué les gens, c'est que nos prétendues victimes, enfin, qui étaient des victimes en fait, hein, les jurés à l'occasion, les étudiants, enfin les gens qu'on a... Je parle pas des juges, hein, ni de la police, ni même des journalistes, quoiqu'il y en a quelques-uns qui ont été sympas quand même. Et ces gens-là ont entretenu avec nous des relations pendant des années, pendant plus de 10 ans. Hein. Voilà, la vie étonnante, rocambolesque de Georges Courtois à découvrir dans le livre qu'il vient de publier. Ça s'appelle « Aux marches du palais ». Il est disponible en librairie. Sans transition, je le disais tout à l'heure, direction à présent le centre-ville pluvieux de Nantes. Ce soir pluvieux mais chaleureux, surtout du côté de la place Royale où se tient le traditionnel marché de Noël. On y rejoint tout de suite Anne-Lise Thomine avec Denis Vanier derrière la caméra. Alors vous avez raison Cécile, il y a un petit peu de bruine ce soir, c'est peut-être pour ça que la place Royale est un petit peu plus clairsemée. Nous sommes bien donc place Royale pour ce marché de Noël de Nantes qui a démarré il y a une semaine et qui va durer jusqu'au 24 décembre avec ses 120 chalets bien caractéristiques, rouge et blanc qu'on retrouve ici place Royale mais aussi place du commerce. Et ici c'est déjà un peu l'ambiance de Noël évidemment puisque ça sent le vin chaud, ça sent les churros, il y a les illuminations, il y a les musiques un petit peu partout. Et il y a aussi la cabane du Père Noël. Bon, il n'est pas là ce soir, le Père Noël. Il est certainement très affairé. Mais ici, en tout cas, c'est sa maison. Vous pourrez le retrouver en différents rendez-vous pendant toute la durée du marché de Noël. Alors, c'est vrai que cette année, le marché de Noël prend une couleur particulière. Évidemment, les attentats du 13 novembre à Paris ont fait que la sécurité ici aussi a été renforcée. Tous les accès au marché de Noël sont fermés. Il y a le concert aussi d'ouverture qui a été malheureusement annulé en raison pour des raisons de sécurité. Et on le sait aussi, les commerçants ont à l'esprit ce qui s'est passé l'année dernière, le drame avec cette voiture folle qui avait percuté une personne et fait aussi une victime l'année dernière. Mais malgré ça, voilà, on reste dans l'ambiance de Noël, on essaye de garder le sourire. Et puis, comme vous le disiez, la chaleur qui fait ce marché de Noël. Donc on va aller avec Denis voir les commerçants aussi, les passants, pour nous dire comment se présente cette édition. On va aller voir Mélanie qui nous attend là-bas et qui s'occupe de la cabane pain d'épices, où il y a plein de sucreries sur les étals. On va aller voir Mélanie, bonjour. Oui, bonjour. Alors vous avez la cabane pain d'épices. Il n'y a pas que du pain d'épices néanmoins sur vos étals. Alors non, on a des petites spécialités à base de sablé, à base de chocolat, mais on retrouve quand même essentiellement le pain d'épices d'Alsace. Voilà, parce que vous, alors sur ce marché, il y a évidemment des commerçants qui viennent de Nantes, mais il y a aussi des commerçants qui viennent d'ailleurs. Vous venez d'Alsace. En Alsace, on le sait, les marchés de Noël, ça a grande réputation. Qu'est-ce qu'il a, lui, le marché de Noël de Nantes comme spécificité? À quoi il ressemble? Quelle est sa couleur? Alors bon, on va dire au départ c'était un petit peu dur. On est arrivé ici, c'était un marché de Noël plutôt froid par rapport à nous. Nous, notre tradition, les marchés de Noël en Alsace, c'est beaucoup de décoration, on a beaucoup de tradition, le vin chaud, le pain d'épices. Et notre défi à nous, essentiellement, justement, c'était d'amener ces traditions-là. C'était un petit peu froid quand on est arrivé. Mais on est heureux d'être présent maintenant à l'heure actuelle sur ce marché de Noël-là. D'ailleurs, ça fait 10 ans qu'on fait le marché de Noël de Nantes. Et on retrouve quand même une certaine chaleur. Depuis 10 ans, il y a eu du mieux en termes justement de déco, de chaleur, d'ambiance de Noël. Les Nantais s'y mettent au fur et à mesure? Oui, énormément. Beaucoup plus de progrès, beaucoup plus de chaleur. Et j'ai envie de dire aussi qu'ils retrouvent plus l'esprit de Noël et de tradition qu'au départ. Oui, énormément. Alors, je le disais aussi en préambule, on le sait, cette année elle est particulière avec l'actualité qui nous rattrape et qui fait qu'aujourd'hui ce marché de Noël aussi est plus sécurisé que les autres années. Ça donne une ambiance aussi particulière côté commerçant? Alors non, honnêtement on est confiant. J'ai pas trouvé que l'esprit était fragile. J'ai trouvé justement que les gens étaient en confiance. On a quand même un site sécurisé. On a beaucoup plus de protection, de sécurité. Et au niveau des clients, j'ai l'impression que tout va bien. Il n'y a rien de particulier à dire sur ce sujet-là. Tout est normal. L'esprit de Noël commence justement à arriver cette semaine. Et justement, je suis confiante. Ça me rassure. Parce que c'est vrai que ça fait qu'une semaine que ça a démarré. On sait que les premiers jours, c'est toujours plus lent. C'est quand qu'il y a le plus de personnes qui viennent vous voir? C'est quand le moment fort pour vous? Le moment fort, ça va commencer à partir de ce week-end. Et puis ensuite, le plus gros week-end, ça va être le week-end prochain. Et là, l'esprit de Noël sera vraiment présent. Alors si vous revenez aussi d'année en année, on imagine c'est parce que c'est bon aussi pour votre chiffre d'affaires. Ça fonctionne bien ici, la cabane pain d'épices à Nantes?
Oui, bien sûr. Les premières années étaient un petit peu plus fébriles. Et en fait, d'année en année, on a très bien travaillé, on s'est fait connaître, nos produits ont plu et notre clientèle revient d'année en année. Est-ce que vous avez aussi des petits pains d'épices pour mettre dans les sapins? Alors, nous avons des petites décorations. Voilà. Denis, je ne sais pas si vous pouvez me suivre. Voilà, elles sont là. C'est vrai, ça ferait bien dans le sapin. Pour ceux qui n'ont pas encore fait leur sapin comme moi, voilà des petites idées de pain d'épices à mettre aussi dans les sapins. Chapin. En décoration de pain d'épices. Elles ne se mangent pas par contre. Attention, hein, pas de bêtises. Merci beaucoup Mélanie. Et puis bon marché de Noël à vous. On va continuer nous avec Denis notre petit tour. On va aller voir une jeune fille. Alors bon, on va l'interrompre en pleine vente. C'est peut-être pas très très bien pour les affaires. Mais une Nantaise aussi qui a sa cabane depuis cette année, il me semble. Excusez-moi, on va vous interrompre si ça vous embête pas. Priorité au direct. Bonjour. Bonjour. C'est la première année que vous avez une cabane sur le marché de Noël? Non, la deuxième. J'ai commencé mon activité par les marchés de Noël l'année dernière. Parce qu'on me disait, madame, bonjour, qui est derrière nous, qui est l'organisatrice aussi de ce marché, que d'habitude votre activité se passe plutôt sur Internet. Donc j'ai un site en ligne qui s'appelle toupishop.com où je propose, c'est vraiment un site spécialisé de toupies. Mais le mieux c'est de les voir en rotation et en démonstration. Et là on peut expliquer. Du coup après on renvoie les gens sur le site s'ils veulent découvrir d'autres toupies. Et ils peuvent venir les chercher ici, comme ça ils économisent les frais de port pour les Nantais. Alors les Nantais qui connaissent un peu les boutiques de Nantes vous auront peut-être reconnu. Vous étiez assez mieux qu'à Poisson Rouge avant. Enfin moi je vous ai reconnu en tout cas. Et donc maintenant vous êtes spécialisé sur la toupie. Vous nous montrez un peu? Oui, pas de souci. Je vais vous montrer une toupie magique. C'est la toupie rouette. Alors regardez-la bien, elle tourne, mélange les couleurs et va se retourner. Alors celle-ci elle est vraiment belle et vraiment tout le monde est impressionné parce que c'est vraiment un petit morceau de bois qui tourne et se retourne. Vous l'avez aussi en version sculptée sur le dessous. Donc ce sont des toupies uniques, artisanales, faites et peintes à la main. Celle-ci est en hêtre. On en a une qui nous vient de Pont-Aven. Cette toupie est faite pour tourner sur un seul doigt. C'est très agréable. Et le but du jeu est d'en avoir 5. Donc moi je suis rendue à 3 et j'espère qu'à la fin du marché, j'arriverai le challenge des 5 toupies pour doigts. Voilà, c'est du jonglage du bout des doigts, carrément. Sans micro, vous entendez? Ah, la toupie de sapin est de saison. Elle est présentée sur sa petite bûche, donc vous la lancez dans ce sens pour les enfants. Et pour les grands enfants, on tente de la lancer à l'envers ou là. Donc c'est pas simple sur les petites surfaces comme le marché pour qu'elle garde sa forme de sapin. On sent quand même que vous avez de l'entraînement. Ça fait une semaine que je m'entraîne à lancer les toupies. C'est vrai que c'est mieux sur les surfaces planes, mais là on a mis des plateaux pour la présentation. C'est quand même mieux. Alors on le disait aussi avec la précédente commerçante, on sait cette année le marché Noël a une couleur un petit peu particulière au vu des événements. Vous le ressentez aussi vous depuis une semaine que c'est pas pareil? C'est vrai qu'on a des réflexions des clients, forcément, on essaye de les rassurer parce qu'on voit beaucoup d'agents de sécurité, que ce soit des pompiers, l'armée, la gendarmerie, les vigiles, et puis ils sont agréables avec nous et très présents sur le marché. Donc moi je pense que c'est quand même un lieu sécurisé. Si on vient ici, on risque rien. Enfin je pense, après on n'est jamais à l'abri de la folie humaine. Pour moi il s'agit vraiment de folie, que ce soit ici ou ailleurs. Voilà. Mais vous faites en sorte de continuer malgré tout à diffuser cet esprit de Noël, c'est ça l'idée? Nous, on est là pour s'amuser et puis on reste des grands enfants avec les toupies. Moi, c'est vrai que je m'arrête pas. Sinon, on vit plus. Hein. Donc, c'est important que ça continue de tourner. Pour un monde qui tourne, je propose des toupies. Le slogan est tout trouvé. Merci beaucoup en tout cas pour cette découverte de ces toupies donc, qui existent sur Internet, mais aussi sur le marché de Noël Place Royale. On va continuer aussi notre petit tour avec Denis, si vous voulez bien me suivre, alors que la pluie redouble sur la Place Royale. Donc on va aller se dépêcher d'aller voir les santons. Vous venez? Allez, on y va. On court car il pleut. Bonjour. Bonjour. Alors c'est la tradition aussi de Noël, ce sont les fameux santons. Santons de Provence, tout à fait. Oui. Donc vous nous arrivez de Provence aussi, vous? Absolument pas. Un bon accent nantais. Tout à fait. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver sur les étals de votre cabane? Eh bien chez nous, de quoi faire évidemment une crèche, tout simplement, une crèche, des villages entiers, hein, puisqu'on a aussi tout ce qui est arbustes, petites haies, enfin de quoi décorer une crèche, voilà, règle générale.
Alors les Nantais se sont mis à la crèche parce qu'on parlait aussi avec la dame du pain d'épices en disant qu'en Alsace, c'est vrai, c'est la tradition, les marchés de Noël, c'est bien connu. Est-ce qu'à Nantes aussi, maintenant, on s'est mis au santon? Ah, mais oui, depuis le début, hein, de toute façon, hein, et les santons, ils savent où les trouver, hein, d'une année sur l'autre. Voilà, on a nos fidèles clients et voilà, les santons sont là tous les ans. Et les santons de Provence pour faire la crèche, si c'est pas Noël, hein. Il n'y a pas tellement d'autres occasions. Voilà. On le disait aussi, c'est vrai que les autres commerçants cette année, c'est un peu particulier. Vous le ressentez, vous aussi, en tant que commerçant, les échos des clients, il y a moins de monde que d'habitude? Honnêtement, les échos des clients, du tout. Et en plus, on a un stand en fait où les gens sont là, s'arrêtent, sourient et justement, ça les fait penser à autre chose. Et voilà, non, franchement, honnêtement, sur mon stand, je ressens rien du tout. Voilà. Après, le reste du marché, je ne sais pas. Merci beaucoup. En tout cas, j'espère que Denis vous a pu montrer tous ces beaux petits santons que l'on peut retrouver sur cette cabane. On va continuer, je crois qu'il pleut un tout petit peu moins. On va essayer d'aller vers le vin chaud, parce que c'est un peu une tradition, ça aussi, du marché de Noël, d'aller boire un petit vin chaud sur la place Royale. Ça sent, vous n'avez pas l'odorama, mais ça sent le vin chaud. Donc on va aller voir. En plus, c'est sous abri, c'est vachement mieux. On va aller voir les gens qui boivent du vin chaud ici. Vous me suivez, Denis ? Bonjour. Excusez-moi, on fait une petite émission pour Télé Nantes. Vous prenez un petit vin chaud sur le marché de Noël? Bah oui. C'est la tradition? Mais en plus, c'est en direct ou quoi là? D'ailleurs, ce serait bien qu'on se retrouve les interviewés, non? Je sais pas. Non, il fait façon timide. C'est la tradition? Bah plus ou moins, ouais, moi c'est tous les ans en fait. Et vous venez quand même cette année, même si on sait que voilà, le climat est un petit peu anxiogène, mais voilà, vous venez quand même. Effectivement, mais bon, ça n'empêche pas de continuer à prendre un bon petit vin chaud et de ne pas se laisser abattre, surtout pas se laisser abattre en fait. Vous venez, oui, tous les ans, vous aimez cette ambiance de Noël? Oui. On va pas les embêter plus longtemps, on va les laisser voir leur petit vin chaud, on va vous laisser retrouver votre copain, merci. Alors voilà, on le voit, les gens qui continuent à profiter quand même de la fête, on essaye d'autres gens. On est les méchants de la télé qui viennent déranger les gens quand ils ont un petit moment de convivialité. Bonjour. Attention, c'est Télé Nantes qui vous attaque. C'est la tradition pour vous de venir boire un petit vin chaud au marché de Noël? Oui, tous les ans. Ouais, tous les ans en décembre, je trouve ça très agréable. Qu'est-ce qui vous plaît? Attends, il y a des petites gouttes d'eau qui tombent dans le vin chaud. Ça me dilue le vin. Non, je trouve que c'est agréable, les lumières, l'ambiance, c'est assez familial. Je trouve que c'est un moment très agréable vraiment. On pourrait croire que les Nantais ne sont pas les pros du marché de Noël, c'est plus un truc d'Alsacien, mais vous, c'est une tradition qui vous tient à cœur? Dans n'importe quelle ville, j'irais parce que je trouve que c'est important de se retrouver dans la rue pour Noël. J'aime beaucoup l'ambiance, donc oui. Et y compris cette année? Y compris cette année, même si c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde ce soir. Mais il pleut aussi. Il pleut, voilà, le climat. Mais justement, ça fait du bien de venir se réchauffer. Voilà, on va se réchauffer. Il y a un petit chouchou à côté de nous. Je ne sais pas si vous l'entendez, ce sont les marrons grillés à côté. Bon, bonne dégustation en tout cas, joyeux Noël. Joyeux Noël. Voilà, il y a un petit marron glacé avec de la fumée. Il y a même des fumigènes. Marron glacé, n'importe quoi, marron grillé. Je dis début. Il y a même un accompagnement musical. Chaud les marrons. Voilà un petit peu l'ambiance du marché de Noël. On va aller avec Denis, si vous voulez bien me suivre. Vous venez, Denis? On va aller voir d'autres cabanes. Les marrons chauds vous attendent. Si vous n'entendez pas, vous le son, on va vous le dire. Allez, on va passer, on va fendre la foule. Pardon? Allez, fendons la foule avec Denis. On va aller voir. Oh, dis donc. On peut vous poser une petite question? Qu'est-ce que c'est que la potion du pirate? C'est la potion du pirate. Le vin chaud à consommer à modération, avec modération, on va le dire, mais bon. La potion du pirate, c'est du vin chaud avec 3 centilitres de rhum ambré. Il fait bien chaud chez vous, hein. Je vais avoir de la buée sur mes lunettes. Vous avez goûté le vin chaud auparavant, non? Non, pas encore, on le fera après peut-être. On viendra vous voir après. Alors, il y a du monde quand même ce soir sur le stand du vin chaud? Malheureusement, vu les conditions climatiques, c'est pas génial. Mais ouais, en principe, c'est à peu près les heures, là, d'ici une petite demi-heure, oui. Vous êtes un habitué du marché de Noël de Nantes. Les gens sont... Voilà, c'est la tradition pour eux, le vin chaud. On l'a vu, on était juste à côté, là, sous le chapiteau. Ça fait partie des incontournables. Et vous n'avez pas goûté le vin chaud? Non, toujours pas, mais en service. Oui, bien sûr, ça fait partie des traditions. C'est la tradition de Noël, bien sûr. Tradition des marchés de Noël, etc. L'âme de Noël et tout, bien sûr, le vin chaud.
Voilà, le vin chaud, c'est la tradition. Avec un petit clin d'œil local, le Nantais, qui est réalisé avec un muscadet de Valette. C'est possible, ça, du vin chaud au muscadet? Nous avons fait l'impossible. Définitivement, Denis, il faudra revenir après pour goûter ce vin chaud au muscadet. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On va poursuivre ce petit tour. Je ne sais plus qui est-ce qu'on devait aller voir, voilà, je suis perdue. Il y a tellement de cabanes, elles se ressemblent toutes. On va aller voir le stand du curé nantais parce que il y a aussi, on l'a dit là tout de suite, du muscadet dans le vin chaud. Mais il y a aussi des stands de produits très locaux. Alors Denis, vous allez me suivre, vous pouvez montrer un petit peu ce qu'on trouve ici. C'est vrai, on trouve de tout. De l'alimentaire, de la déco. Voilà, plein d'idées cadeaux pour Noël. Et là, il y a du curé nantais. Donc on va aller voir. Madame, bonjour. Bonjour. Alors il y a aussi, c'est nouveau de cette année, il me semble, un stand curé nantais sur le marché de Noël de Nantes. Oui, c'est la première fois que nous installons au marché de Noël de Nantes. On a voulu se faire connaître un petit peu plus parce qu'on est basé à Pornic et on voulait se faire connaître auprès des Nantais. Et alors pour le moment, ils réagissent bien, les clients de ce marché de Noël? Pour le moment, très bien. On leur fait découvrir nos nouveautés. On leur propose aussi des tartines chaudes de curé nantais. Pour aller avec le fameux vin chaud dont on a déjà parlé. Le vin chaud ou le muscadet. Mais alors il y a du vin chaud avec du muscadet derrière, vous le savez peut-être. Oui, j'ai aperçu ça. Je n'ai pas encore goûté, mais... Et qu'est-ce que vous avez comme nouveauté de curé nantais alors? Alors ça va être le curé nantais fumé. Donc on le laisse 3 à 4 heures dans un fumoir pour avoir un petit goût de charcuterie sur la croûte et très crémeux à l'intérieur. D'accord, et c'est ça aussi qu'on retrouve sur les tartines? Non, sur les tartines ça va être un curé nantais nature, le plus classique. Et alors ça c'est un stand pour les repas de fête on imagine, ou c'est aussi pour faire des cadeaux? Pourquoi pas? On peut trouver du curé nantais sous son sapin? Alors de plus en plus, les gens nous demandent des petits sacs pour offrir des fromages. C'est vrai que ça plaît plus des fois que des fleurs. Ouais, ça se fait de plus en plus. Et ça peut aussi marcher pour les repas de fête? Ça peut marcher aussi. Plateau de fromage, on propose. Donc le jour de Noël, c'est très bien. Et un petit curé nantais dans la raclette, c'est possible ça? Ça, c'est très bon, ouais. Le fumé ou le nature, selon les goûts, mais ça, c'est bon. Sur des pommes de terre chaudes, sur du pain d'épices, il y a plein de recettes. Bah voilà, ça donne quelques petites idées pour vos tables de fête. Merci beaucoup. Voilà, le petit curé nantais, ça on a le droit de goûter en revanche. On peut y aller? Qu'est-ce que c'est celui-là? Ça, c'est sur les tartines chaudes, donc c'est le curé nantais nature, sur du pain grillé. Mmh. Est-ce que vous voulez goûter, Denis? Non, merci. Bon, d'accord. Bon, on n'a pas beaucoup de temps. Il est pas là, le fumé? Bon, un tout petit peu de fumée, hein, mais c'est juste pour le plaisir. C'est que c'est l'heure de l'apéro. Un curé nantais fumé. Merci beaucoup pour cette petite visite. Voilà, je pars la bouche pleine maintenant. On va continuer notre petit tour du marché. Parce qu'on a repéré quelque chose là-bas. Ce sont des petites plantes. Car comme on vous l'a dit, sur les étals, il y a vraiment des choses différentes. Ici, vous avez des bonbons, des churros. Il y a du thé, il y a des guirlandes. Il y a aussi des petites plantes. Je mange mon petit curé nantais en même temps. Avec monsieur. Ah, vous en allez pas, monsieur? On a besoin de vous. Ah ben voilà, il y a de l'entraide entre commerçants. C'est ça, exactement. Voilà, vous surveillez le stand de votre voisin quand il n'est pas là. Voilà, qui est allé nous chercher un café. C'est sympa pour se réchauffer. Exactement. Alors vous proposez, c'est plutôt étonnant, sur ce marché de Noël, des petites plantes. Des plantes qui ne se plantent pas dans la terre, en fait. Des plantes, il suffit de les vaporiser pour leur donner à boire. L'eau passe par les feuilles, passe pas par les racines. Du coup, vous pouvez les poser où vous voulez, dans ce que vous voulez. Ce sont des plantes épiphytes, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils prennent un support, comme des arbres généralement, mais qui ne parasitent pas les supports, qui sont totalement autonomes. Donc on peut même les mettre dans À le sapin l'antenne, aussi là, en déco éventuellement. Pourquoi pas? Exactement. Vous pouvez les mettre dans le sapin, vous pouvez les mettre où vous voulez. Le seul entretien que ça vous demande, c'est de vaporiser un petit peu les plantes. Tommy Une est à deux toujours fois en par direct semaine. du marché Voilà, de Noël. c'est ça la recette. Mais ne nous Merci. entend pas. Merci beaucoup. Et Je on crois va qu'on arrive, devoir on arrive déjà à la fin de revenir. cette émission. Maintenant, je ne vous entendais Ah. plus. Merci Bon, bah, beaucoup très bien, Annelise, Tomine, et merci beaucoup à Denis Vanier. Vous nous avez donné envie d'aller sur ce marché de Noël de Nantes. Voilà, merci à vous tous de nous avoir suivis toute cette semaine sur Télé Nantes et bon week-end à vous.